De longues files d'attente et des prix qui sont déjà à la hausse dans les stations-service dans certaines parties des États-Unis mardi. J'ai vu qu'il y avait une file de voitures ici et je sais que j'en en aurais bien besoin. Alors pourquoi ne pas attendre ici quelques minutes maintenant? La panique autour de l'approvisionnement en essence après une cyberattaque du week-end contre un important oléoduc a forcé sa fermeture. Le pipeline de près de 9000 km traverse 14 États et alimente 7 aéroports américains. American Airlines a annoncé qu'elle ajoutait des escales à certains vols long courriers afin d'économiser du carburant dans un centre critique. Un autre transporteur américain, Southwest, a déclaré qu'il utilisait les avions pour transporter du carburant supplémentaire vers d'autres avions. L'opérateur du pipeline, Colonial, a déclaré qu'il espérait résoudre le problème d'ici la fin de la semaine. Les responsables disent que le redémarrage se fera progressivement. Ce pipeline n'a jamais été fermé auparavant. Il parcourt de grandes distances. Il y a du carburant dans le tuyau, puis il y a du carburant provenant des raffineries qui doit être ajouté. Cela prendra donc quelques jours. Certains s'inquiètent d'un effet domino. Nous allons manquer de stockage si le pipeline reste fermé. Le prix du pétrole ici au Texas pourrait donc baisser à cause de cette offre excédentaire. En même temps, des réservoirs de stockage dans le nord-est, à l'autre extrémité du pipeline, sont bientôt à sec. Si ce déséquilibre persiste, si l'offre augmente au Texas et si cette baisse dans le New Jersey, New York, etc. se poursuit, les prix vont augmenter. Ils vont avoir des pénuries de carburant, les prix ici vont baisser et nous allons avoir une surabondance de l'offre. Le gouverneur de Géorgie a annoncé mardi qu'il suspendait une taxe d'État sur l'essence pour aider à alléger la pression sur le public. Il a interdit par ailleurs les prix abusifs. Pendant ce temps, certains craignent que la cyberattaque ait encore exposé les vulnérabilités des États-Unis. En Nouvelle-Angleterre, nous tirons 60% de notre électricité du gaz qui est amené dans la région par pipeline et pourtant, nous n'avons pas le même niveau de normes de cyberprotection pour le système de pipeline que nous avons pour les réseaux. Lors d'une audition à Capitol Hill mardi, des responsables gouvernementaux ont fait écho aux avertissements des experts. Les cyberattaques contre les infrastructures de notre pays sont de plus en plus sophistiquées, fréquentes et agressives. Les cyberacteurs malveillants consacrent aujourd'hui du temps et des ressources à la recherche au vol et à l'exploitation des vulnérabilités. Les États-Unis disent qu'un groupe basé en Russie, DarkSide, est derrière le piratage du pipeline. Mais en même temps, la Maison-Blanche affirme que les fonctionnaires fédéraux ne peuvent pas faire grand-chose lorsque les entreprises privées sont ciblées. Que peut-on faire pour éviter que cela se reproduise? La question reste en suspens.